Bon, comment fonctionne finalement le stabilisateur de faille, d'accord? Bien, le stabilisateur de faille, enlevons d'abord tout cet arbre. Et il nécessite la faille énergétique, qui est cette faille ici, d'accord? La faille énergétique va charger cet élément, le stabilisateur de faille. Et comme vous voyez, il ne s'en sort pas mal du tout. Combien peut-il en charger? Eh bien, vérifions-le. Pour l'instant, 3 à la fois ne lui plaît pas trop. Et 2, ça semble fonctionner, d'accord? Si j'en ajoute un troisième, que se passe-t-il? Eh bien, il déconnecte les autres. Donc, n'abusons pas, n'abusons pas. Alors, comment ça marche? Pourquoi si je le mets ici, ça ne fonctionne pas? Ok, je vais casser celui-ci. Vous voyez qu'il ne fonctionne pas, qu'il ne le détecte pas. C'est parce que je ne lui montre pas la face. Ceci est la face, d'accord? Donc, si on veut extraire l'énergie, on la sort par ici. Si je mets un câble ici ou là, vous voyez, il ne se connecte pas. Par contre, si je le connecte de ce côté, et ça se connecte. De cette façon, nous aurions un générateur d'énergie grâce à la faille énergétique. Franchement, c'est assez puissant et je ne sais pas si c'est compatible avec d'autres modes d'énergie, mais je le trouve très fort. D'autre part, si on contient une faille énergétique, d'accord? Et si par hasard on prend un stabilisateur de faille, bien sûr, vous vous demandez, ça marche? Bien sûr. Et si on en met plusieurs? Ok, je vais essayer d'en mettre 3 là. Les 3 se connectent au même. C'était un autre doute que j'avais, et apparemment ce n'est pas possible, d'accord? En fait, s'il y en a 3 ensemble, ils ne fonctionnent même pas, compris? Parce qu'ils ne peuvent pas le détecter, à moins qu'on l'éloigne un peu. Voyons, je ne sais pas vraiment quelle est la portée de chacun, mais ça doit être par là, non? Je ne connais pas la portée maximale. Si j'enlève ça, il le détecte. Si je le mets ici, aussi. Si je le mets ici, waouh, la portée est assez grande, hein? Je dois l'admettre. Voyons voir. Ici aussi. Donc on peut avoir une telle portée. Ici aussi, ce serait... Non, ici plus. Pas non plus. Je m'emballe pas, hein? Allez, je veux dire, pas si loin. Non, hein? Ici, oui. C'est-à-dire qu'elle atteint une portée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 blocs. OK? Bien sûr, pourquoi je calcule ça? Parce que maintenant, théoriquement, si je faisais ça et que mon cerveau fonctionne, les 3 devraient marcher, non? Eh bien non. Je pensais que ça marcherait comme ça, un truc de rayon ou quelque chose du genre, mais non. Maintenant, oui, non? Bon, ces deux-là fonctionnent. Ce troisième non? Pas encore. Voyons si je l'approche. Non. Vous comprenez ce que je veux faire, non? Mais non, non, je n'y arrive pas. Bon, voilà ce qu'on a, d'accord? C'est la portée maximale qu'ils atteignent. Avec ça, on aurait couvert tout le mode. J'espère que ça vous a plu. Super cool ce mode du Mojam qu'ils ont fait, vraiment intéressant. Félicitations au créateur. J'espère qu'il continuera à le développer, même si je le trouve déjà bien abouti, avec pas mal d'objets intéressants, peut-être quelques objets plus intéressants. Mais l'overboard est génial. Le marteau gravitationnel me plaît beaucoup, comme la génération d'énergie. Donc voilà. Pour moi, le mode est super bien, ok? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans de futures vidéos, bien sûr. Ciao, ciao.